Nous sommes le 20 février 2018 et à l'heure où nous tournons ces images, vous êtes désormais en droit de vous demander qui est Jonathan Vladislo. Plus connu dans le monde du hacking sous le pseudonyme d'Abonotic, ce Black Hat de 33 ans, directement lié à la grande famille du terrorisme informatique, se retrouve aujourd'hui projeté en plein cœur de la plus lourde polémique de tricherie sportive de ce début de siècle. Jonathan est né en Pologne en 1985 d'un père polonais et d'une mère française qu'il va suivre jusqu'en France pour y vivre dès son plus jeune âge. À 14 ans, il possédait déjà, selon lui, les ressources informatiques nécessaires pour dérouter un avion de ligne et jouer avec pendant des heures. Interpellé hier en fin de matinée, il témoigne en exclusivité pour notre équipe sous surveillance fédérale, à la veille de l'ouverture du procès de l'affaire Hawkeye is Mine. Asseyez-vous, je vous en prie. Viens, je vais se mettre là. Ton axe, il est où? Il est là? Ouais. Donnez une bouteille d'eau si vous voulez. Ouais, cool. Merci. Au niveau de l'image, on est loin, proche, pas assez. Top, stop, c'est bon? Top. Ok. On y va alors, tout le monde? C'est parti? Allez. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment vous vous sentez à la veille de ce procès? Bah, je me sens un petit peu obligé, hein. Bah, vous êtes ici de votre plein gré, on est d'accord, non? Bah, je sais pas, il a dit quoi, mon avocat? Je sais pas, juste... Non, ça, c'est pas possible. Bon, on va voir, coupez. On va checker ça. Nous sentons que l'interview démarre sur un rapport de force. Jonathan n'est pas à l'aise. Quelque chose semble le contrarier dans la démarche. 10 minutes plus tard, après nous être finalement entretenus au téléphone avec son avocat, nous reprenons l'interview. Bon, alors? Ce qu'il a dit? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, bah, c'est bon. Pas de soucis? C'est bon. Bon, on reprend alors. C'est ok, c'est ok. Non, mais que ce soit clair, hein, c'est... Histoire de diffusion, c'est toujours pareil. Ça tourne, ça tourne? On a repris? Ok. Bon. Si on résume les faits, ça va bientôt faire 24 heures que la nouvelle déferle sur les médias, vous visant vous personnellement, puis de nombreux clubs sportifs internationaux en second lieu, qui auraient eu recours à vos services de hackers professionnels dans le but de truquer l'arbitrage vidéo lors de grands rendez-vous sportifs. Alors, on ne veut en aucun cas, et au nom de la production que je représente, anticiper la journée de demain, qui est l'ouverture du procès. Mais est-ce que vous reconnaissez ces faits, Jonathan? C'est sous contrat avec des clubs que j'ai effectivement pu truquer des arbitrages vidéo, enfin plus précisément des arbitrages vidéo par Hawkeye. C'est en fait un procédé utilisé au tennis pendant les tournois internationaux et hors terre battue évidemment. Donc ça, oui, c'est exact. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous restituer rapidement la fonction et l'importance du système d'arbitrage vidéo qu'est le Hawkeye? Hawkeye, donc ça veut donc dire l'œil du faucon. Donc c'est un système d'une dizaine de caméras, ça dépend en fait du terrain, qui sont en réseau et qui filment directement toutes les balles qui sont jouées sur un court. Après, les images sont envoyées vers un système dit propriétaire, puis synthétisées, donc mise en 3D, et on retrace le parcours 3D d'une balle, ce qui va permettre aux joueurs ou bien aux arbitres de demander en fait à revisionner le point, savoir s'il est in ou out, en gros à savoir à qui le point revient. C'est en fait en gros là où la vision humaine nous fait un peu défaut, c'est là qu'on va utiliser le système. D'ailleurs il est de plus en plus répandu, puisqu'on voit qu'un joueur sur un set peut utiliser 3 fois le Hawkeye, ce qui veut dire que entre 14 et 17 points peuvent être truqués par ce procédé. Quel a été votre rôle, vous, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire Hawkeye is Mine? Alors mon rôle à moi, j'ai créé en fait le système pirate Hawkeye is Mine, ce qui veut dire l'œil du faucon est mien, dans le but de l'intégrer en fait au système propriétaire initial. Alors le concept est très simple, hein, c'est l'action du système pirate, recréer une image toujours indétectable du rendu 3D dans le système initial. Donc moi après, je n'ai plus qu'à demander au système pirate, dans un créneau de 5 à 10 secondes, de me remodéliser la balle de manière crédible. Et là, je décide si ce sera in ou si ce sera out. Ça dépend du joueur pour lequel je truque le match. Comment vous vous êtes rapproché de ce système et que vous avez collecté toutes ces informations? Ça paraît vertigineux. Alors au départ, j'étais
opérateur principal sur le projet Hawkeye, donc j'étais vraiment aux premières loges pour assister à tout ce dont j'avais besoin. J'avais plus qu'à brancher ma clé USB avec mon système pirate, et au début de match, puis tout aurait été joué. Donc si je comprends bien, quand un point est challengé lors d'un match, vous envoyez un retour truqué qui s'impose en fait comme dernier juge avant l'aval de l'arbitre officiel, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, je me pose une question, mais l'arbitre vidéo, lui, dans tout ça, il voit tout en direct. Comment ça se fait que votre action, vos agissements ne soient pas détectés en live? Ce que je vous disais, c'est en fait, j'ai un créneau donc, de 5 à 10 secondes, ce qui correspond sur le moniteur de l'arbitre, en fait, au moment où l'image réelle est transformée en image de synthèse. Donc là, il y a un léger flou pendant lequel, en fait, moi, je vais pouvoir intégrer mon image de synthèse, la changer et l'envoyer sur le moniteur de l'arbitre. Donc lui, il n'y voit rien puisque tout est orchestré pendant ce léger petit flou à l'image. D'accord. Et attends, j'ai envie de vous demander qui vous demandait de faire ça? J'imagine que truquer des matchs pendant 10 ans, un tas de matchs, ça va au-delà d'une simple satisfaction personnelle. Bien sûr, moi je me fiche effectivement de savoir qui gagne ou qui perd. Hein. Ça c'est le problème des délégations effectivement des clubs. Quand j'ai travaillé en tant qu'opérateur, j'ai très vite été approché par les clubs avec des gros chèques. Bon, évidemment sous le secret de la fédération et des joueurs. Par exemple, je peux vous dire qu'en à peu près 10 ans, au minimum 3 matchs étaient truqués sur des tournois internationaux, et ce pour toutes les parties disputées. Et par exemple, une fois, j'ai même eu à faire un cas de figure assez dingue, où en fait 2 clubs sont venus me voir pour le même match. D'accord. Donc là, il s'agit de déterminer lequel est le plus offrant. Ouais, j'imagine. Il mentionnait dans le rapport préliminaire de police que j'ai ici que des suspicions se portent en plus du tennis sur le basketball, le baseball, la NASCAR, le hockey sur glace, le badminton et j'en passe. Vous êtes, alors qu'il est, le seul suspect interpellé, alors que vous réfutez toute implication dans toute autre discipline autre que le tennis. Comment vous expliquez ça? Écoutez, ça c'est simple. C'est quand moi j'ai créé le système pirate Hawkeye is mine, et que les tests ont commencé à être concluants, je l'ai commercialisé auprès d'amis, de gens des métiers de confiance, qui ont reproduit le système, mais dans d'autres disciplines sportives. Sachant que moi, j'ai seulement officié du côté du tennis, c'est tout. D'accord. Nous savons qu'une perquisition a eu lieu à votre domicile, et tout votre matériel a été saisi et placé entre les mains des autorités compétentes. Vous avez cependant accepté de nous montrer des images choisies et de les discuter avec nous, dans le but de lever le mystère, enfin une part du mystère qui plane sur vos agissements, et d'avoir une vision plus concrète sur tout ça. Je vous propose de regarder les extraits, de vous laisser libre en commentaire sur ce que vous voyez. Ok, d'accord. Ouais. Vous voyez les images? Ah oui, voilà. Donc ça, c'était en septembre 2017 au Canada. Donc ça, vous voyez là, c'est la première balle fantôme de l'histoire du tennis. Il n'y a pas de balle, c'est une balle Non, fantôme, quoi. J'ai eu un crash avec en fait, les séquences du programme, et le logiciel n'a jamais voulu me recréer la balle selon le paramétrage de trajectoire imposé. Ouais. Du coup, j'ai été obligé au regard du chrono d'envoyer une image vide en prétextant une panne de transmission de la caméra numéro 3. Et le lendemain, la fédération posait le doute à mon égard, donc 6 mois plus tard, je suis arrêté. Voilà. Une erreur en 10 ans de boulot, vous imaginez, vous? C'était pour Nadal que je truquais le match, et là c'était raté pour ce point. Ah oui, alors là je truquais en fait le match pour Murray. Ouais. Donc vous voyez, on voit bien que son service est out. C'est exactement dans ce genre de situation où je me rends compte que je faisais quand même vraiment un métier risqué, puisque comment truquer quelque chose que tout le monde a vu en fait. Voilà, le service est complètement out. Oui, voilà. Donc du coup, j'ai modifié l'image du Hawkeye original qui montrait bien que la balle était out pour une version de la vidéo où la balle est in. D'accord. Alors oui, Joko n'y croit pas, mais c'est l'ordinateur qui le dit. Alors il a beau demander réclamation à l'arbitre, le point sera accordé à Murray, et moi c'est tout ce que je souhaite si je veux voir la couleur de mon pognon. Jonathan, je vous propose un dernier extrait, pendant qu'il nous reste un peu de temps. Donc là, à la limite, vous voyez, c'était pas compliqué à truquer, parce que la balle, elle est vraiment, vraiment limite de la ligne, et il faut quand même l'image pour se rendre compte. Donc à la base, elle était bien out, et comme je truquais pour Tomic, j'ai demandé au logiciel de recadrer la balle légèrement sur la ligne pour qu'elle soit in. Et donc là, ce qui est effrayant, quand on entend les réactions, c'est Sousa qui dit que le Hawkeye est faux.
que l'image est fausse, que la machine fait n'importe quoi. Et là, honnêtement, je craignais la réaction d'après-match en imaginant le joueur porter plainte, qu'une enquête s'ouvre en interne pour éplucher les archives du logiciel officiel et qu'on découvre que la balle était out. Mais finalement, ça n'est jamais arrivé. J'ai toujours été libre jusqu'à cette fameuse balle fantôme de tout à l'heure, qui elle a vraiment éveillé les soupçons et qui a mis fin à l'ère du hacking sur le système du Hawkeye. Un nettoyage de masse est annoncé dans la profession que vous occupiez, dans le but d'évincer toute tricherie possible dès aujourd'hui, avec un remaniement et une vérification des systèmes Hawkeye dans le monde. Est-ce que vous pensiez créer un tel bouleversement la première fois que vous avez branché votre clé USB pour truquer le match France-Serbie en double en 2004, si mes informations sont exactes? Qu'est-ce que c'est? Elle peut pas être Elle peut pas in là. Elle est dans l'autre carré de service. Mais oui, elle touche. Elle est dans l'autre carré de service. Même l'image, je Et suis c'est pas sûr. possible. Et c'est pas possible, elle est dans l'autre carré de service là. Honnêtement, oui, je m'y attendais. Jonathan, pour finir, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en quelque sorte un instigateur du dopage sportif numérique, de la tricherie de synthèse, dans un siècle où les images dominent les esprits, et en soi, est-ce la fin du hacking sportif? Non, je regrette. Non, sincèrement, je regrette. Sans compter sur tous les joueurs qui vont se réveiller et qui vont comprendre que parfois ils ont soulevé la coupe ou pas, juste parce que j'étais derrière aux manettes et que je trafiquais les résultats. J'ai gâché pas mal de très grandes carrières sportives. Et en plus de ça, ils vont apprendre que j'ai aussi joué avec leurs émotions, puisque j'ai créé des joies, j'ai créé des tristesses. Et ça, dans le milieu du sport, je pense que c'est le pire. Vous savez, j'ai déjà entendu parler de méthodes qui sont à des années-lumière de ce que moi j'ai pu faire. Alors aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est... Ne faites pas confiance aux images. Mais même pas une balle sur la ligne, même pas un chrono qui défile sur le coin de l'écran. Parce qu'en fait, tout ça, c'est peut-être seulement l'œuvre d'un hacker. Merci, Jonathan. Merci à vous. Bon courage. Merci. C'est sur ces propos glaçants et qui nous forcent à détourer le vrai du faux que nous avons coupé nos caméras et mis fin à l'interview entre notre équipe et Jonathan Vladislav, se disant regretter ses actions passées. Dès demain, plus de 200 000 vidéos archivées seront ressorties du carton pour être minutieusement étudiées par des spécialistes afin de déterminer si oui ou non telle ou telle rencontre sportive fut l'objet d'un acte de tricherie à la vidéo. Une restitution des titres victorieux serait alors entreprise s'il s'avère que les analyses vidéo attestent de ce fait. Pour Jonathan Vladislav, le procès ne fait que commencer et entraînera certainement dans sa chute bon nombre de clubs et de délégations sportives dans le monde entier. Redonner ses lettres de noblesse au sport de haut niveau semble aujourd'hui un acte contre nature. Un reportage pour News by News.